Merci beaucoup. On a parlé d'unité, on a parlé d'attitude, de vie. Et mon choix pour ce matin s'est porté vers l'épître de Paul aux Galates. Comme d'habitude, je vous laisse voir mes notes. Quand il fait chaud, mon caractère ou mes attitudes sont affectées. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Déjà, j'ai moins d'entrain au travail. Et puis si on me cherche, on me trouve plus vite. Autrement dit, je suis plus agressif. Il n'y a que moi? Non, non, non. Toi aussi. Ah, tu regardais quelqu'un d'autre. Il y a des choses qui touchent nos vies, qui nous touchent dans nos attitudes. Déjà, on a appris à respecter plus ceux qui, couramment, sont dans des températures comme celle-là, et on les critiquera moins facilement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça nous affecte. Il y a des circonstances extérieures qui touchent nos attitudes. Moins de douceur, plus de susceptibilité. C'est vrai. J'ai amené des fruits. Je suis allé les cueillir pour vous. Vous pourrez venir, et puis ça, c'est pour les noyaux. C'est des fruits d'ici et de Lorraine. C'est des mirabelles. Cet arbre était vivant pour porter du fruit, d'accord? Un arbre mirabellier mort ne porte pas de fruit. Tous les arbres, normalement, portent du fruit. C'est un petit peu dépendant des circonstances extérieures. Probablement, cet arbre avait très profondément accès à de l'eau. Mais ce n'est pas l'eau qui produit le fruit. C'est quelque chose qui le facilite. Le fruit. C'est beau, c'est bon. J'aime les mirabelles. Il y en a un peu moins ces temps. Oui. Le fruit que manifeste l'esprit. C'est le sujet que j'aimerais traiter avec vous. Et on lit tout de suite dans l'épître de... Ah oui, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres choses que la chaleur qui affectent notre comportement? La fatigue. Le froid. Allez, d'autres choses. Vous connaissez, vous êtes des adultes, vous avez de l'expérience. Les douleurs chroniques. La frustration à cause de quoi? C'est ma femme, mais pchit. La frustration, les contrariétés. Mais il y a d'autres choses. Le stress, à cause de... Il ne faut pas me chercher quand je suis tendu. Et je suis tendu, par exemple, pourquoi? Les examens. Oui, c'est vrai. On est focalisé sur une chose et tout ce qui entrave, on essaye de l'écarter. Il y a d'autres choses. La suractivité, mal dormir, par exemple. Oui, pardon, tu disais? Le manque de sommeil. Le fait de vouloir toujours plus, c'est des pauvres types et des pauvres femmes. Parce que si vous voulez toujours plus, vous accumulez, mais vous arrêtez jamais de bosser. Conclusion, on casse des fois tout à vouloir tout. C'est vrai. Il y a toutes ces choses un peu humaines, non? Il y a ensuite, sur le plan affectif, les hommes, qu'est-ce qui peut nous... Non? Les dames aussi. Moins de bisous, moins de considération. Il y en a qui nous tapent sur le système. Oui, il y en a qui sont trop étroits, il y en a qui sont trop larges. Non? Dans toutes les églises, j'ai rencontré. Peu importe la dénomination. Nous lisons ensemble. Quelqu'un qui découvre le Christ, il trouve une nouvelle liberté. Il est accepté dans la famille de Dieu. Et l'apôtre Paul dit à ces chrétiens de Galatie, au nord de la Turquie,
Vous, frères, sœurs, hein, les inclus, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Du coup, tous les légalistes, là, ils sont déjà malades. La liberté de quoi, hein? C'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, Galates 5, versets 13 à 18, seulement que cette liberté ne donne aucune prise à la chair. Je reviendrai sur ce drôle de truc. Ce n'est pas le corps, la chair, hein? Que cette liberté ne donne aucune prise à la chair. Mais par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi tout entière trouve son parfait accomplissement en cette unique parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas rien. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde, dit l'apôtre Paul aux Galates, vous allez vous détruire les uns les autres. Écoutez-moi. Enfin, dit Paul, marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. La chair, c'est l'humain livré à ses passions autonomes, l'humain tourné vers lui-même, femmes et hommes, hein, la chair. Ce n'est pas le corps. Car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'esprit et l'esprit à l'humain tourné vers lui-même. La chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. Aussi ne faites-vous plus pas ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus soumis à la loi. C'est drôle, il y a un tas de choses là-dedans. Déjà, si vous êtes conduit par l'esprit, vous ne faites plus ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que l'esprit a le dernier mot. D'accord? C'est pas parce que tout d'un coup, je n'ai plus de volonté. Hein? C'est vraiment parce que l'esprit a le dernier mot. L'esprit l'emporte. Mais pour que l'esprit l'emporte, il faut déjà avoir le Saint-Esprit et accepter qu'il continue à besogner en nous. Et il n'a jamais fini. Et ce n'est pas grave, c'est normal qu'il y ait cet antagonisme, qu'il y ait ce combat à mener. Chez les chrétiens de Galatie, il y avait un problème. D'abord, c'est une église de maison qui était composée de juifs et de non-juifs, surtout de gens d'origine juive parce qu'ils croyaient en un Dieu, mais aussi petit à petit venaient des gens, ce qu'on appelle des gentils, pas parce qu'ils ne sont pas méchants, mais parce qu'ils commençaient à accepter la religion d'Israël. Et ils ont accepté que Jésus était le Messie dont parlaient la Torah et les prophètes. D'accord? Voilà, vous y êtes en Galatie, fondée par Paul, libération en Christ de tous nos péchés, réception de l'Esprit Saint. Seulement, M. Paul est reparti et d'autres juifs sont venus avec un autre enseignement. Oui, oui, vous avez reçu le Saint-Esprit. Oui, oui, vous faites partie de la famille de Dieu. Mais alors, il faut vous accepter, messieurs, de vous faire circoncire. Vous savez ce que c'est, hein? Couper le prépuce, le bout du zizi pour signe de l'alliance. Et mesdames, il faudra manger cochère. Apprenez à cuisiner autrement, s'il vous plaît. Hein? D'accord? L'apôtre Paul leur dit, vous courriez bien. C'est un passé. Qui, Galates 5, versets 7 à 9, en vous barrant la route, empêche la vérité de vous entraîner. Une telle influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Au fait, à quoi on est appelé, souvenez-vous de la lecture précédente?
Les pasteurs, ils devraient se taire un petit peu. Laissez les pauvres brebis répondre et réfléchir. Alors, oui à la liberté. Une telle influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain qu'on ajoute fait lever toute la pâte. Autrement dit, méfiez-vous de ça, ça va gonfler dans l'Église. C'est la raison pour laquelle, dans le diapo précédente, il y avait marqué ici « Prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres ». Vous vous souvenez ? Alors, j'aimerais vous dire, c'est un truc assez classique. J'ai trouvé chez Christopher Wright, des fois, il y a des choses... Il est surprenant de constater de quel point deux dangers subsistent encore dans l'Église aujourd'hui. D'un côté, on trouve les chrétiens et les assemblées particulièrement légalistes. Tu dois. Pour qui l'observation de l'ensemble des règles est de la plus haute importance. Ils estiment que vous n'êtes pas réellement chrétien si vous ne pratiquez pas ceci ou si vous ne faites pas cela. Ils aiment que tout soit réglé comme du papier à musique et éprouvent habituellement peu de sympathie envers ceux qui ne s'y conforment pas volontairement ou involontairement. Si vous ne suivez pas nos directives, vous n'êtes pas des nôtres. Semble-t-il dire d'un côté, cependant, d'un autre côté, cependant, et souvent en réaction excessive à ce genre d'attitude, il y a ceux qui rejettent jusqu'à l'idée même de règles ou de traditions d'Église. Pour eux, l'essentiel de la foi chrétienne est de nous délivrer du fardeau de la religion institutionnalisée. Dieu nous aime comme nous sommes, de toute façon, on ne bouge rien, pourvu qu'on loue le Seigneur. Tout le reste vient automatiquement. Ainsi n'accorde-t-il aucun égard à des préceptes, comme les enseignements clairs du Christ, comme la discipline et l'obéissance, chacun pour sa pomme. De toute façon, on est tous pourris. Et l'Esprit nous guidera. Plus de règles. Dans toutes les paroisses et églises, ça existe. Ce qui en retour peut les conduire à des tentations, puisque c'est égal, des tentations immorales, qui ne les rendrait en rien différents du monde qui les entoure, puisqu'on est justifié par la foi, non ? Sans les œuvres de la foi, de la loi, pas de la foi précisément. Alors vous voyez, cette tension-là, elle existe dans toutes les églises. Et puis c'est assez important. Et vous avez remarqué la mention de l'amour dans l'Épître aux Galates ? Ça veut dire que tu sois légaliste, qui s'appuie sur des lois, d'accord ? Ou tendance, c'est aussi des caractères. Ou que tu sois... Quel est l'inverse de légaliste ? Libertin. Ou que tu sois, je m'en foutiste sur les règles, les deux doivent se retrouver dans l'amour. Les deux doivent se retrouver dans l'amour. Aussi bien le légaliste, par exemple, l'évangile selon Matthieu, c'est des lois du Christ, mais c'est l'amour qui transforme ces lois en servir l'autre. Tandis que l'Épître aux Galates, c'est l'inverse. Vous avez le parti libertin de la Galatie qui doit apprendre que l'amour va limiter leur liberté, ou plutôt colorier leur liberté, va orienter leur liberté de telle sorte que cette liberté devient libération pour aimer. Les deux doivent apprendre. Et je dirais même, les ultra-charismatiques qui ont déconnecté le Saint-Esprit de Jésus, pour qui c'est assez capricieux, doivent aussi apprendre que l'Esprit va chercher à transformer les vies en pro-existence de l'autre, en amour concret. Il y a tout ça là-dedans, entre l'égalisme, la grâce, plus la loi juive, et le libertinisme, il n'y a plus de règles, il y a une liberté par l'amour, une libération par le Christ et son Esprit. Alors, dans chacune des églises, les gardiens de la loi
Et les contrevenants à la loi peuvent être particulièrement, si on ne fait pas attention, acides les uns envers les autres, ça va pourrir l'atmosphère et ça va terminer en carnage. Là, je dramatise un petit peu, hein, un petit peu. Mais il y a quand même ça dans toutes les églises où j'ai servi. Il y a ça. Si l'amour ne colore pas la loi, si l'amour ne colore pas la liberté, on en arrive à, comme on disait, il poussait l'image très loin, l'apôtre Paul, il dirait, de se dévorer les uns les autres. Hein, non? Vous vous souvenez, la première lecture. Alors ça commence pas comme ça commence pas d'une manière choquante, mais ça résulte là-dedans. Du coup, l'esprit même de la vie collective paroissiale ou de l'Église en est affecté. Alors j'aimerais lire la suite avec vous. On les reconnaît. Regardez, là il y a les œuvres et là il y a le fruit, d'accord? Les œuvres, c'est la résultante naturelle de cette orientation de soi, vers soi, uniquement au détriment des autres. L'orientation vers soi au détriment des autres, on les reconnaît. Il y a des choses qui sont d'ordre sexuel, il y a des choses qui sont de l'ordre religieux, il y a des choses qui sont de l'ordre relationnel, là, tout ça, et il y a des choses qui sont de l'ordre du comportement où on va chercher à assouvir ses désirs. Dans tout cela, on assouvit ses désirs, des désirs profonds qui disent des fois, pas le nom, quand ce n'est pas le Saint-Esprit, on le remplace par autre chose. Alors, libertinage, impureté, débauche, ben oui, si mon désir est roi, qui m'interdira? Et on le met sous le coup de l'amour, et on le met sous le coup de l'esprit, et idolâtrie, magie, puisqu'on est sauvé par la grâce, sans les œuvres de la loi, peu importe ce que je fais. Et c'est le compromis permanent. Et vous avez la haine, la discorde, la jalousie. Regardez le nombre de mots qui sont liés à la relation. C'est énorme. Vous voyez, Paul est en train de faire du ménage en disant « Méfiez-vous de ce que tout subrepticement on laisse introduire comme ce qui fait lever la pâte, c'est le levain. C'est petit, ça a des gros effets. » Il dit « Méfie-toi, fais attention à ce qui se passe en toi. » Et après, on continue, il y a rivalité, c'est quand on se compare les uns les autres, quand les égaux se comparent, qu'est-ce que c'est moche? Partout, pas que chez les chrétiens. Quand on se compare, toujours en permanence, les dissensions, les factions, les envies, les beuveries, les ripailles et autres choses semblables, on pourrait continuer, c'est pas exclusif. Leurs auteurs, je vous en préviens, c'est juste pour dire, il n'y a pas de salut sans marche sérieuse à la suite du Christ. C'est ça ce qu'il dit, l'apôtre Paul. Il n'y a pas de salut juste parce que un coup de baguette magique fait que le sang du Christ me purifie de tout péché une fois pour toutes, et puis c'est bon après. Vous saisissez? Leurs auteurs, je vous en préviens, comme je l'ai déjà dit, autrement dit, ceux qui se laissent gouverner par ces moi qui sont repliés sur eux-mêmes sans être disponibles à Jésus, à l'Esprit, à son royaume, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais, dit l'apôtre Paul, voici autre chose que les œuvres, c'est le fruit. Je vous ai dit, si l'arbre est vivant, il porte un fruit. Le fruit de l'esprit. Le même esprit de Dieu qui a été répandu avec des gens de tout le Moyen-Orient et de tous ces pays environnants, de très loin, qui ont reçu l'esprit. Voici le caractéristique de ce que c'est qu'être conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas étonnant qu'il commence par l'amour. Je ne vais pas traiter le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, et il donne différents aspects de ce même fruit. La paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est quand tout le reste est en pratique, hein, sinon ça ne va pas. Contre de telles choses, aucune loi ne l'interdirait.
ceux qui sont au Christ ont crucifié cette sorte de repli sur soi maladif, la chair, avec ses passions et ses désirs. Nous sommes des êtres de désir. Je suis énormément un être de désir, qu'on le montre ou qu'on ne le montre pas. Nous sommes des êtres de désir et d'appétit. Non? Non. Si, bien sûr. Ce sont les moteurs de nos vies, ce qui nous motive. Hein? On crucifie la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion du Saint-Esprit. Marcher revient. Puis-je vous demander, quels sont les moteurs des vies habituellement? On fait ceci et pour cela, pour quelle raison? Généralement. L'orgueil, vouloir être vu. Hein? Là, de qui? De l'autre des fois. D'accord? Des fois même maladive. Vous ne croyez pas? Je fais tout ce que tu veux pourvu que tu m'aimes. D'accord? Ça, c'est une nouvelle dépendance. C'est pour ça, je ne dis pas, mais la reconnaissance est une belle chose. C'est bien qu'on puisse apprécier les dons les uns des autres. Et dans un couple, quand on sait encore dire, tu sais, j'apprécie ça, ben, ça fait du bien. Hein? D'autres choses? La volonté, l'avidité, les doigts crochus, la peur de manquer. Oui, effectivement. Aussi de bonnes choses, de bonnes motivations, la passion, les convictions pour telle ou telle chose, que ce soit l'évangile, Oui. Une discipline artistique. Oui. La passion pour que dans ce monde ça se passe bien, c'est une motivation. Mais il y a aussi des chrétiens, ils le font parce qu'ils ont peur d'être punis de Dieu s'ils ne le font pas. Si, il y a des gens, ils ont peur de Dieu. Et ils ont surtout peur. Ils ne le font pas par amour. Ils le font pour se protéger. Ça existe. Hein? Il y a aussi d'autres choses. Se comparer, on l'a dit. Il y en a d'autres. Vous connaissez d'autres motivations? Les enfants, oui. Vouloir que ça se passe bien pour eux. Hein? Ce qui est une motivation positive. Hein? Ou les parents, les grands-parents. Je pense à tous ces abandonnés de la vie. Alors, oui, je veux bien laisser l'esprit me transformer et régner en moi, oui, mais j'ai peur que ce soit chaotique quand je m'ouvre au Saint-Esprit. Ça, c'est souvent le cas quand on ne sait pas ce que veut le Saint-Esprit. Quand on a peur du chaotique du Saint-Esprit, vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'il veut l'Esprit? Alors, c'est bon de revenir à une saine théologie biblique. Que dit la théologie biblique? Le fruit de l'Esprit, ça manifeste de la proexistence, de l'amour bienveillante, de la joie, du shalom, de la patience, c'est-à-dire je sais endurer les contrariétés, c'est ça la patience, hein, dans le temps. La bienveillance, ça veut dire tu comptes à mes yeux, que tu sois légaliste ou libertarien, tu comptes à mes yeux, point. Non, libertarien. Libertaire, ou je ne sais pas. Enfin. La fidélité, la douceur ou la non-violence, c'est la même chose, et le fait de se maîtriser pour tout cela. Oh, voilà. Ce fruit n'est pas d'abord l'effort de l'être humain, parce qu'il y a aussi de ces chrétiens qui disent « je vais devenir un ascète, je vais faire le fruit, d'accord? Je vais faire le fruit. Je connais maintenant le fruit, je sais qu'il va plaire à Dieu, je vais faire, les amis, vous allez voir, je vais vraiment me prendre en main, je vais faire. » Eh bien non, ce n'est pas d'abord celui de l'effort humain pour s'améliorer, mais c'est celui de l'habitation consciente du Saint-Esprit
dans les croyants qui réoriente ma collaboration avec lui. Dites-moi, si le Saint-Esprit habite en vous, quoi en vous collabore avec le Saint-Esprit? Quoi en vous collabore avec le Saint-Esprit? La volonté, une motivation, la foi, ma foi, c'est-à-dire ma confiance. L'intelligence aussi. Oui. Mon âme, mon amour du Seigneur. Et je crois que c'est très important. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit de cette collaboration qui est visée. C'est pas, les amis, vous allez voir comment je vais être un bon fakir. Enfin, un bon, non, comment on dit? Ascète. La question, c'est pourquoi ces fruits-là sont-ils fruits du Saint-Esprit? Et alors, j'aimerais juste rappeler que le fruit se revêt du caractère de Dieu. Le fruit du Saint-Esprit, c'est le caractère même de Dieu. Et profitez-en pour corriger votre image de Dieu. Il y en a qui ont une sainte trouille permanente de Dieu. Le moins possible avec lui, ce sera bien. Mais ce n'est pas du tout ça. Ésaïe, Exode, le Seigneur passa devant Moïse et proclama le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité, de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché. Il n'est pas légaliste, le Seigneur, hein? Ou bien? Bien sûr, ça continue. C'est lui qui jugera en son temps, et déjà au fil des générations. Au psaume 86, versets 15 à 16, « Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu miséricordieux et compatissant, qui est lent à la colère, même quand il fait chaud, riche en bonté, en fidélité, tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. » Joël, chapitre 2, verset 13. « Déchirez vos cœurs, et non vos vêtements. » Autrement dit, l'intérieur. Dans l'intérieur, pas où c'est comme la circoncision. Il faut être circoncis du cœur. J'ai moins aimé, j'aurais, à la place de change notre pays, j'aurais mis change mon cœur, Seigneur. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Vous connaissez ce Dieu-là? Vous voyez ce que je veux dire? Le fruit du Saint-Esprit, c'est le caractère de Dieu transplanté. Et pas étonnant, c'est l'Esprit de Dieu. Et si vous voulez être sûr, le fruit du Saint-Esprit, c'est le caractère de Jésus. Jésus dit à ses disciples, « Mettez-vous à mon école. » Tout à l'heure, nous avons chanté pour la bataille, c'était « Entraînez-vous pour la bataille ». Mobilisation, oui, mais à l'école de Jésus. Hein. Et les cultes sont faits pour que nous nous entraînions. Nous avons besoin d'entraînement. Ça ne vient pas juste comme ça à la nouvelle naissance. C'est quelque chose où progressivement, il y a des réorientations. Si vous me connaissiez quand j'étais adolescent, moi je suis en train des fois de me demander qu'est-ce que je serais devenu, replié sur moi et ma volonté de bagarrer. Je me demande. J'ai été préservé par la venue du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance et par la marche à la suite du Christ et par l'exemple aussi de quelques hommes et femmes aînés et jeunes qui ont vécu ceci. Mais c'est quelque chose de très fort. Et Jésus dit, « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » C'est terriblement épuisant de ne pas être chrétien. Permettez-moi de le dire, hein? C'est terriblement cassant d'être dominé par des puissances du mal et de l'égoïsme.
Tu aimes la justice et détestes l'iniquité, dit l'Épître aux Hébreux. Tu aimes la justice et détestes l'iniquité ou la méchanceté, Hébreux 1, 9. Ou bien, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset 9, Jésus dit à Philippe, dit à Thomas d'abord, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. » Vous voyez, Jésus est le reflet de qui est le Père. Tu veux connaître le Père? Regarde Jésus. Quel type d'homme il était. Quelle mentalité il avait. L'esprit, si vous voulez. Et c'est cet esprit-là qui est dit ici quand Jésus dit tout de suite après à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Celui qui te voit, voit Dieu. Amen. Humblement, mais joyeusement. Humblement parce qu'on n'est pas parfait. Mais joyeusement parce que c'est donné par la grâce. C'est une pré-évangélisation massive. Sans ça, ce n'est pas la peine de parler de l'Évangile. Mais ça a des répercussions dans mon cœur, dans mon quartier, dans ma famille, mais aussi dans l'Église, et par l'Église. C'est pourquoi Paul dira « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature ». Alors, oui, on a parlé du Père, le fruit de l'Esprit, c'est le Père, le fruit de l'Esprit, c'est le Fils, mais l'Esprit ne peut pas être séparé du Père et du Fils. Il n'est pas capricieux, il produit un fruit, et on voit le Saint-Esprit dans ce fruit, et on voit un autre esprit s'il n'y a pas ce fruit. Amen. Ça nous délivre de tas de choses. Le fruit, c'est ce que manifeste le Saint-Esprit, revêtir ce caractère de Dieu, Père, Fils, Esprit. Et si un arbre a la vie, le fruit advient. Il sera imparfait comme chacun de ses fruits, mais c'est un fruit qui vient de la vie de Dieu. Alors, je retiens. Ceux qui ne se régénèrent pas dans la vie du croyant dégénèrent. Depuis l'âge de l'adolescence, où on fait des choix entre le monde et l'esprit, avant, je ne dirais pas de l'enfant. L'enfant, il a une foi d'imitation. Il a vu, il est croyant, parce que papa et maman, ils ont une foi. Mais vient l'âge de l'adolescence, et là, le combat spirituel commence dans son cœur, entre deux entités, l'un replié sur soi-même et l'autre sur le royaume de Dieu. Et ça, ce combat, ça va durer à l'âge adulte et à l'âge hyper adulte aussi et jusqu'au dernier jour. Et ce n'est pas grave, c'est normal. Et c'est bien qu'il y ait ce combat dans notre vie. Il faut plutôt trouver anormal qu'il n'y ait plus ce combat dans une vie chrétienne. Le jour où vous direz « tout va bien, j'ai tout ce qu'il me faut », j'aurai pitié de votre âme. Parce qu'on n'est plus en route, vous voyez, on se complaît en soi-même. Peu importe la dénomination. Le renouvellement interrompu à l'image de Dieu, merci pour la lecture aux Colossiens en introduction. C'est exactement ça. Il se renouvelle à l'image du Créateur, tu as lu dans l'Épître aux Colossiens. Est la clé. Aimé par Dieu, revêtez donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens 3. Ne jamais minimaliser la vie dans l'esprit. Soyez sainement charismatique. Ça va? Laissez la vie au centre et l'œuvre particulière du Saint-Esprit. À l'origine d'une nouvelle création, marchez sous l'impulsion de l'Esprit, nous avons lu dans Galates 5, 16, et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Ça veut dire quoi? Le désir restauré du Saint-Esprit qui nous fait désirer une nouvelle création est à l'œuvre. Le Saint-Esprit applique le projet du Christ. Alors pour les réseaux sociaux, on en a parlé beaucoup. Les jeunes devaient en être dispensés jusqu'à quel âge? Je ne sais pas. Et manque de peau, il y en a. Mais c'est quoi? Les réseaux sociaux, c'est la captation de l'attention du plaisir. Et le problème, c'est que ça peut nourrir des plaisirs qui ne sont pas ceux du royaume de Dieu. Tous les réseaux sociaux ne sont pas mauvais,
Mais c'est ce qui est en nous. Et puis scroller à l'infini sur ce qui est capté d'un plaisir qui n'est pas sanctifié, ça devient une dépendance. Et je comprends bien. L'Esprit Saint est Dieu présent dans la variété des expériences. Une personne est ce qu'elle adore. Jésus continue à baptiser et à renouveler les personnes par son esprit. Et donc, nous retenons que nous sommes invités, tous et chacune, à renouveler notre relation avec le Dieu vivant habitant en nous et qui interagit avec notre conscience. Léon Tolstoï, ça vous dit quelque chose? Guerre et paix. Léon Tolstoï écrit dans son journal intime que j'ai pu trouver, c'est un bouquin de 1917, donc vous voyez, il fallait aller lentement. Il avait un journal intime et il a écrit quelque chose de très honnête sur ses combats intérieurs. Est-ce que tu es capable aussi de parler de tes combats intérieurs? Si tu n'es pas capable, c'est probable que soit tu protèges ton image, soit tu te crois arrivé par la loi. Dieu vit en nous et lutte contre la nature animale. Et je ne suis pas sûr que le mot animal soit le mieux. En nous, pour produire son image. Alors, il écrit quelque chose que j'ai recopié ici. La conscience, c'est l'équivalent du cœur, le moi profond. La conscience, il appelle ça la conscience. C'est le moi qui pense et décide sous l'influence soit de la présence de l'esprit, soit d'autre chose. Prenez soin de votre conscience, de votre personne profonde, de qui au fond vous êtes. Prenez plus soin de votre conscience que de l'image de celle-ci. Le siège de l'esprit en nous a à faire avec notre conscience chrétienne. Aimez cette collaboration. Et j'ai lu en page 289, Dieu se manifeste à nous par la conscience. Sans la conscience, il n'y a pas de Dieu. La conscience seule rend possible la bonté, l'abstinence, le sacrifice. Tout dépend de l'objet qui se propose à la conscience. Pour terminer, je vous propose une prière, l'une où l'on s'adresse au Seigneur et une où le Seigneur s'adresse à nous. Je l'ai trouvée belle et malheureusement, je ne sais plus qui c'est qui l'a composée. Seigneur, pardonne-nous nos lâchetés, nos duretés, nos égarements. Pardonne-nous nos manques d'amour, nos indifférences. Pardonne-nous d'avoir été la loi pour les autres, sans apporter la liberté et l'amour. Donne-nous la force d'espérer encore, en accueillant ta parole et ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, garde-nous tout près de toi et aide-nous. Amen. Et le Seigneur peut te dire, je connais ta misère. La faiblesse et les infirmités de ton corps. Je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances. Et je te dis quand même, dit le Seigneur, donne-moi ton cœur, aime-moi comme tu es, sans attendre d'être parfait, sinon tu ne m'aimerais jamais. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus, Jean chapitre 5, verset 24, et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Merci au Seigneur pour la libération qu'il nous propose et son esprit. Et le fruit de son esprit dans l'Église. Amen.